Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cet audio pour répondre à des questions qui reviennent souvent au sujet de la ruqya, de l'exorcisme, le fait de retirer le mal par lequel on peut être atteint, que ce soit le mauvais œil, la présence de djinns à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, ou la sorcellerie, ou autres mots occultes. Donc cet audio, Inch'Allah, pour que ça bénéficie à plusieurs personnes en même temps. Et un gain de temps pour ne pas avoir à répéter pour plusieurs personnes les mêmes réponses. Vous pourrez le faire partager, ça peut être utile, Inch'Allah. La première des questions auxquelles on va chercher à répondre, c'est comment pratiquer sa propre ruqya. On dit que il est préférable d'apprendre à un pauvre à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Donc, pour faire sa propre ruqya ou faire la ruqya à sa femme ou à ses enfants, première des choses, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets l'intention d'enlever un mal, alors les versets que tu vas réciter ou les invocations que tu vas réciter vont aller dans ce sens-là. Donc, si par exemple c'est en toi que tu sens un mal ou une douleur au thorax, dans le bras, ailleurs, bah tu fixes l'intention vers cet endroit-là. Que ta récitation, elle aille faire un effet dans cet endroit. Et si tu peux, tu poses ta main. À travers les mains, la récitation, elle passe et elle va aller agir dans l'endroit où la main elle a été posée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il disait, lorsque tu as une douleur quelque part, pose ta main dessus et récite telle invocation. Bismillah, 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 3 fois. Et après dire 7 fois, A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Et donc, tu poses ta main dans cet endroit-là et tu répètes cette invocation 7 fois ou davantage. Mais si on veut faire une ruqya un peu plus complète, alors ce qu'on va faire, c'est que on va mettre devant nous des bouteilles d'eau que l'on va ouvrir, une bouteille d'huile d'olive ou de habbat sauda, les graines de nigel qu'on va ouvrir, ou tout liquide qu'on va ouvrir. Parce qu'il faut savoir que les liquides, ils retiennent, ils absorbent les ondes de la voix qui est récitée. Plusieurs recherches ont été faites à ce sujet-là. Il y a par exemple Masaru Emoto, le professeur, qui en a fait de belles expériences, qui montre effectivement que l'eau, elle absorbe les énergies qui se dégagent de la voix ou qui se dégagent de nous-mêmes. Et même dans la ruqya que le prophète sallam il a enseigné, il a dit quand un homme ou une personne, elle touche une autre personne avec le mauvais œil, alors qu'elle se lave avec l'eau, et cette eau-là qu'on lave le malade avec. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait regardé un autre qui avait un beau corps. Et quand il l'a regardé, il a été touché par sa beauté. Et celui qui avait un beau corps, il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a rapporté l'affaire, il a dit à celui qui avait regardé avec le regard qui a rendu malade son frère, il a dit lave-toi avec l'eau, fais-la passer dans ton pagne, et cette eau-là, on va laver le malade avec. Et quand ils ont fait ça, il a guéri. Donc l'eau, elle a toujours, enfin les liquides, ils ont toujours un lien avec quoi? Avec la coranisation, avec la ruqya. Donc on ouvre ces bouteilles ou ces récipients, on va souffler dedans et on va réciter 11 fois Surat al-Fatiha. Quand le compagnon il a dit qu'il avait soigné quelqu'un avec Surat al-Fatiha, le prophète sallam il était joyeux et étonné. Il a dit mais comment tu as su que elle servait à la ruqya? Donc lui il a fait son propre ijtihad. Le domaine de la ruqya c'est pas un domaine qui est fixé et qui ne peut pas évoluer. C'est comme la médecine, on peut trouver d'autres versets, on peut trouver d'autres
méthodes qui ne sont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna pour pouvoir soigner. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas limité en disant que c'était que ces versets-là que lui il a utilisé. Non, comme le compagnon il a fait son ijtihad, d'autres personnes aussi peuvent le faire sur le Coran et d'autres méthodes qui ne sont pas contraires au Coran et la Sunna. Donc, on met les bouteilles devant nous, on souffle dedans une fois. Ah, ce souffle-là, il va créer un lien plus fort entre nous et les récipients. Et après, on récite Surat al-Fatiha 11 fois, d'accord, à voix haute, avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que c'est 7 versets. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait partie des 7 versets de Surat al-Fatiha. Et à la fin, on ne dit pas Amin. On peut réciter lentement ou rapidement, c'est la même chose. Puis, on récite Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur des versets du Coran, A'zam, le plus immense des versets du Coran en valeur, c'est Ayat al-Kursi. Donc, on va la réciter 11 fois. Et c'est un verset aussi qui protège contre les djinns, les diables. Dans le hadith d'Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari, ce diable-là, il dit à Abu Huraira, il dit si tu le récites, فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. Si tu récites ce verset, un shaitan ne te rapproche pas jusqu'au matin, si tu le récites le soir. Et ainsi de suite. Donc on le récite 11 fois aussi. Le chiffre 11, on le détient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque il avait été ensorcelé et que Jibril alayhi salam lui a indiqué où la sorcellerie elle était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait sortir du puits ou voilà, le puits asséché, cette sorcellerie qui avait été faite avec des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres objets, et il y avait 11 nœuds, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a récité Qul a'udhu bil falaq sur chaque nœud en soufflant, et le nœud il s'enlevait jusqu'à qu'il a terminé les 11 nœuds. Donc ça c'est un chiffre qui vient de là, mais peut-être que s'il y avait eu 20 nœuds il aurait récité 20 fois, s'il y avait eu 100 nœuds. Donc le chiffre, il n'est pas proprement dit fixé. Donc 11 fois Ayat al-Kursi, le verset du trône, verset 255, Surat Baqarah. Et après, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bil falaq et Qul a'udhu bin nas. Donc les 3 dernières sourates du Coran, 11 fois aussi. Donc ces 2 dernières sourates là, Qul a'udhu bil falaq, Qul a'udhu bin nas, le prophète sallallahu il disait que on n'a pas vu des versets qui ont été révélés qui leur sont semblables. Elles sont vraiment très puissantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des doigts avant, ya Allah, protège-moi de la sorcellerie, protège-moi de... Il faisait des invocations pour lui et sa famille. Mais depuis que ils sont descendus, il les prenait et il a laissé les autres invocations personnelles. Et Ahad, c'est thuluth al-Qur'an, c'est un tiers du Coran. Donc c'est quelque chose qui va charger beaucoup nos liquides en coranisation. Puis, on peut y rajouter quelques versets qui parlent de la sorcellerie dans le Coran, comme dans Surat Yunus, verset 81, Ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluh, 11 fois. Puis, Surat 7, Al-A'raf, de verset 117 à 122. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Et on peut y rajouter la sourate 20, sourate Taha, verset 68 jusqu'à 70. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Et comme on disait, la ruqya, elle peut être liée aussi à l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort personnel. Si tu vois qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui te touchent, ou auxquels tu réagis, ou que tu penses qui fait référence à ton problème, à ton souci, alors il n'y a pas de mal de les réciter aussi pour que ça rentre dans l'eau et que ça fasse un effet sur toi le nombre de fois que tu jugeras nécessaire. Si par exemple quelqu'un il a un souci avec sa femme ou la femme elle a un souci par rapport au mari ou par rapport au mariage et qu'ils prennent un des versets du Coran comme واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Donc la personne elle regarde, elle prend ces versets-là et les utilise selon sa convenance. Donc après avoir récité sur soi et sur les bouteilles, on souffle dedans. Donc le souffle, souvent, il est utilisé dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souffler sur le malade, souffler dans ses mains avant de réciter. Et donc on ressouffle, on referme les bouchons, on ne les laisse pas ouverts, sinon la coranisation, ce qu'on a récité, ça peut s'évaporer. Donc on les referme. Et après, on utilisera une partie des bouteilles pour se laver en récupérant l'eau. C'est-à-dire quand on va se laver, on va se mettre dans une bassine pour pouvoir récupérer l'eau. Comme c'est de l'eau coranisée, on ne la laisse pas partir dans les égouts par respect pour les paroles d'Allah, mais aussi parce qu'elle reste chargée en énergie. Ça peut rentrer dans les égouts et brûler un djinn qui n'a rien demandé et qui va chercher peut-être à savoir comment ça se fait qu'il a été brûlé. Donc, on se lave dans une bassine, comme les bassines pour laver les bébés, et après, on jette cette eau-là dans de l'herbe, dans de la terre. Aussi, on peut la jeter dans nos plantes. Apparemment, ça fait bien pousser les plantes. Et on peut laver aussi sa voiture avec, puisqu'il y a beaucoup de mauvais yeux qui se cachent, qui se collent aux voitures ou aux vêtements, etc., etc. Donc, on l'utilisera comme cela. Alors, une partie pour se laver, une partie pour boire. Et on peut utiliser aussi, si on a trouvé de la sorcellerie chez nous ou dans notre voiture ou autre, pour la détruire. On peut laver nos enfants avec, on peut en boire, on peut préparer le thé pour la personne que l'on suspecte avoir de la sorcellerie mais qui ne veut pas se traiter. Et elle peut être bue par n'importe qui. Donc on va faire ces lavages-là et utiliser cette huile sur nous et boire habbat saouda et utiliser le miel, etc. jusqu'à que l'on sent une amélioration. Quand on sent qu'on se sent mieux, ben, on peut commencer à diminuer ou espacer le traitement. Donc on pourra aller même jusqu'à 3 lavages par jour quand la personne elle est très atteinte. Et si avec sa propre ruqya, on n'arrive pas à se débarrasser de notre mal, à ce moment-là, on fera appel à un professionnel de la ruqya pour qu'il puisse nous aider là où on a échoué. Je mettrai l'adresse mail à laquelle vous pourrez obtenir cette aide ou les contacts nécessaires, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la description et dans le commentaire. Deuxième question. Comment savoir que nous avons besoin d'une ruqya? Alors, 3 choses. Au niveau de notre vie, si on constate par exemple des blocages qui reviennent souvent, par exemple les patrons ils te disent c'est bon, tout est bon, on va travailler ensemble, après ils ne te rappellent plus.
ou au niveau du mariage, chaque fois que ça va se concrétiser, ça va se réaliser, ça s'arrête. Les papiers sont bloqués, alors que normalement, tout est bon, tous les documents ils sont là. Deuxièmement, au niveau de son corps, quand on a des problèmes de santé, que les médecins ils n'arrivent pas à expliquer, tu sens des douleurs ou tu sens des choses, eux ils disent, monsieur, madame, c'est dans votre tête, il n'y a rien du tout. Que médicalement, tout a été fait comme il faut, mais que ça ne donne rien et que la personne est toujours en train de souffrir. Troisièmement, au niveau spirituel, quand il y a des rêves mauvais, des cauchemars, des attaques ou des parasites, toujours les mêmes pensées qui viennent nous waswas, des mauvaises pensées quand dans ta tête tu entends des insultes sur la religion ou que on te dit d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tête, quand tu ressens dans ta personnalité qu'il y a quelque chose autour de toi, sur toi, alors quand il y a ce type de choses, on fait la ruqya, soit, comme j'ai dit, on se la fait soi-même, soit on fait appel à un professionnel. Troisième question, que faire lorsque l'on trouve une sorcellerie? Alors beaucoup, ils ont pour l'habitude de le jeter à la poubelle, de le jeter dans la Seine, d'aller uriner dessus. Ce qui est le plus sûr et que l'on a pu constater à travers des expériences, c'est de déjà le prendre en récitant le Coran pour se protéger, puis de l'ouvrir parce que souvent c'est dans du cuir ou c'est dans une bague ou c'est dans un papier avec du scotch ou des fils. L'ouvrir toujours en récitant le Coran, puis le tremper dans l'eau coranisée, le laisser au moins 30 minutes ou toute une nuit, puis tu le sors, tu le sèches et tu le brûles. Et après, si c'est quelque chose ou un objet qui reste, l'enterrer quelque part dessus. Donc ça, c'est ce qui est de mieux à faire, parce que des fois, la personne, elle le jette, mais la sorcellerie, elle est toujours active, où la personne, juste, elle le découpe ou elle l'écrase, mais ça n'a pas suffi à tout détruire. Donc, ce qu'on a indiqué auparavant là, c'est ce qui est le mieux. Quatrième question, est-ce que la femme, elle peut faire la ruqya pour son homme? Est-ce que l'homme, il peut faire la ruqya pour sa femme? Bien entendu. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans un état de fatigue tel qu'il ne pouvait réciter sur lui les 3 dernières sourates du Coran que l'on récite pour se protéger avant de dormir, en passant sur son corps. Très très important à faire. Donc c'est Aïcha radhiyallahu anha qui lui faisait. On peut aussi le faire pour ses enfants et aussi pour ses animaux, parce que les animaux aussi sont touchés par la sorcellerie, le mauvais œil et les djinns. Cinquièmement, quelles sont les choses qui facilitent à la personne d'être atteinte ou quelles sont les personnes qui sont le plus facilement atteintes par la sorcellerie? Les fornicateurs, les hommes et les femmes qui couchent à droite à gauche ou même qui couchent juste avec une seule personne mais sans mariage établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a des brèches, des trous qui se créent entre eux et le monde de l'invisible et à travers ça les djinns ils peuvent rentrer plus facilement eux. Et surtout dans le moment du péché, les djinns ils sont les mauvais djinns, les shéatines, ils sont très actifs et ils prennent beaucoup de force à ce moment-là. Je me souviens d'un témoignage d'une personne qui m'avait dit que malgré qu'elle était dans le péché de la fornication, au moment de l'acte, comme il connaissait les risques à travers les djinns, il a voulu réciter les sourates de protection. Et son partenaire qui était en face, quand il a commencé à réciter, elle a été prise par une crise de démence. Elle a commencé à crier, c'est-à-dire que le djinn qui était présent à ce moment-là pour pouvoir profiter de ce péché, il a été frappé par la lumière du Coran à un moment où il ne s'y attendait pas. C'était soudain. Il ne s'attendait pas qu'au moment de ce péché-là, la personne elle allait commencer à réciter. C'est pour ça que c'est des moments où le shiatine est très présent.
quand le prophète sallam nous dit dans un couple marié, quand ils veulent avoir des rapports intimes ensemble, ils doivent invoquer Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Donc ça c'est un couple marié, ils doivent dire l'invocation. Alors comment un couple qui n'est même pas marié, qui n'est même pas légitime? Après il y a les personnes qui commettent les grands péchés, le shirk, la sorcellerie, etc. Ça, c'est des personnes qui peuvent être touchées plus facilement encore. Un monsieur, il est parti pour traiter son enfant avec la ruqya. Mais ce monsieur, il avait des gris-gris sur lui, de la sorcellerie. Et lorsque le récitateur, il a commencé à réciter, ben lui-même, le monsieur, il a été pris d'une crise et de douleur qu'il a fallu le sortir de la pièce là où c'était récité. Donc ceux qui profitent de la sorcellerie, alors ceux-là aussi sont plus facilement touchés. Et c'est presque obligatoire qu'ils vont les toucher. Parce que les shéatines, ils n'ont pas d'amis. Hein. Même s'ils disent qu'on va protéger la personne, aider la personne, ils n'ont pas d'amis. C'est sûr que la personne, elle va souffrir de cela. Alors ceux qui boivent aussi, au moment où ils boivent, il y a une brèche, un trou qui s'ouvre entre euh, la personne et le monde des djinns. Et là, ils peuvent rentrer. Et après, quand ils ont commencé à prendre l'habitude de rentrer dans la personne et profiter de l'alcool, ils vont toujours inciter la personne à retourner boire pour pouvoir en profiter, jusqu'à ce qu'il va se sentir très mal tant qu'il ne boit pas. Pareil pour ceux qui fument le bédo, etc. Le hashish, la bœuf, la cocaïne. Donc, des djinns, ils vont les entourer. Alam tara anna arsalna shayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Ne vois-tu pas que nous envoyons les diables vers les mécréants et ils les excitent d'une grande excitation. C'est-à-dire que si tu vois dans l'invisible les gens qui commettent ces péchés-là, ils sont entourés de shéatines tellement nombreux qu'on dirait des abeilles autour d'une ruche. Donc il est arrivé dans beaucoup de cas que les personnes qui fument le hashish, des hommes ou des femmes, elles se fassent gifler à ce moment-là, ou que le diable, le djinn, il rentre dans le corps à ce moment-là et que la personne elle reste coincée entre notre monde et le monde des djinns, de telle sorte que des fois elle est lucide et des fois elle dit des choses qui n'ont rien à voir. La personne elle est complètement à l'ouest, ce qu'elle dit n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que euh, justement elle a été coincée, elle est plus entièrement avec nous et pas entièrement de l'autre côté. Ceux qui mangent l'illicite aussi, que ce soit de l'usure, ceux qui profitent des intérêts banquiers ou qui mangent de ce qui est gagné illicitement, alors ça produit que leur corps, c'est un bon réceptacle, un bon endroit pour les diables, la sorcellerie, le mauvais œil. Les vêtements qui ne couvrent pas le corps ou qui dessinent le corps. Il y a eu des cas où des sœurs, pendant la ruqya, elles voyaient beaucoup de yeux, et que après on a appris que ces yeux, c'était tous les gens qui la regardaient quand elle était habillée avec ses vêtements, et que son mal, il venait de ça. Ceux qui ne prient pas aussi. Quelqu'un qui prie, même si il est atteint de mauvais œil, de djinn ou de sorcellerie, il va être atteint à un pourcentage moindre que quelqu'un qui ne prie pas. Par exemple, on peut dire que celui qui prie va être touché à 30%, 40%. Mais quelqu'un qui ne prie pas ou qui néglige ses prières, qui ne prie pas à l'heure, qui n'est pas bien concentré, qui prie en accéléré, etc., ou qui ne prie pas du tout, surtout, alors cette personne elle va être atteinte à 100%. Comment reconnaître un faux raqi ou un charlatan? C'est la sixième question. Alors, souvent, ces personnes-là, ils vont demander le nom de ta mère. Parce que les djinns, ils aiment bien faire le contraire, ou plutôt les shayatines ou les mauvais djinns, parce qu'il y a des bons djinns.
Il y a des djinns musulmans, il y a des djinns non musulmans, il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns hétéros, homo, il y a différents types de djinns comme il y a différents types d'êtres humains. El Mohim, donc, eux, ils aiment bien faire le contraire de ce qu'Allah il aime. C'est-à-dire que le prophète sallam dit manger avec la main droite parce que le diable mange avec la main gauche. Alors ce charlatan qui travaille avec eux, il va te demander le nom de ta mère afin de voir si ta mère ou ta grand-mère, ils avaient déjà des pactes et déjà des djinns qui travaillent contre toi. Puis il va leur faire une offre. Alors son djinn à lui ou ses djinns à lui, ils vont négocier avec les djinns de tes arrière-parents ou ceux qui travaillaient contre toi, même qui ont été envoyés par des sorciers ou autres. Comme quoi vous la laissez tranquille pendant 6 mois. Comme ça, elle va penser que le shirk qu'elle a fait, les sacrifices qu'elle a fait, ça a fonctionné. Mais après 6 mois, vous le refaites du mal. Comme ça, elle va revenir et ils vont jamais s'en sortir. Et comme ça, donc on va leur dépouiller de tout ce qu'ils ont. Donc ça, c'est une des causes quand ils demandent le nom de la mère. De la même manière, si tu demandes des objets personnels, ramène-moi un vêtement à toi qui a été taché de ta sueur ou de celle de ton mari, ou ramène-moi des cheveux de ton mari. Ça, c'est de la sorcellerie. Enfin, ça, c'est des sorciers, il faut fuir. Lorsqu'il dit il faut absolument faire un sacrifice, ils vont te dire un veau, une chèvre, une poule ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce sacrifice, c'est les djinns qui le demandent. Donc, quand c'est pas quand la personne ne te dit pas, va faire une sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention de guérir ton malade, de te guérir, quand il dit il faut faire un sacrifice, alors ça aussi, il faut commencer à douter. Quand la personne elle dit, moi, il faut me payer en or ou en argent, ramène tes bijoux, c'est avec ça, c'est que les djinns lui ont demandé ça. Ceux qui font les talismans, bah, la plupart des kteb et des talismans, des tarwiz qui ont été ouverts, même s'il y avait des formules de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, des noms d'Allah, etc., en les analysant dans le détail, il y avait des noms de djinns qui étaient cachés. Et pour terminer, la dernière question, quelques conseils pour pouvoir réussir à se protéger et à obtenir certains bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand nombre de musulmans ne pensent pas que la ruqya soit nécessaire ou que les djinns, la sorcellerie, tout ça existe et certains d'entre eux disent que si tu pries, bah, ça suffit déjà. Mais s'ils regardent dans le Coran, ils verront que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas évoqué que la prière. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aussi que après qu'il fallait évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant le lever du soleil, avant son coucher. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Et que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont remplis d'évocations à faire pour demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala avant le lever du soleil et avant son coucher. Et que celui qui ne les fait pas a un grand manque dans sa protection. Même s'il fait la prière, il peut être atteint parce que il manque de protection. Seulement, ces protections elles doivent être faites avant la prière du matin ou juste après, avant le lever du soleil. Et après la prière de l'Asr, c'est-à-dire que la protection que tu vas faire le matin, elle va être valable et utile jusqu'à l'Asr. À l'Asr, il faut la renouveler, sinon tu vas rester à découvert. Et à ce moment-là, tu peux être touché. Donc, il est nécessaire de la renouveler. Par exemple, pour se protéger du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens de hadith authentique que celui qui répète 3 fois le matin et 3 fois le soir. Donc, al-ashiyi, le soir, en arabe, c'est à partir de l'Asr. Alors, celui qui le répète 3 fois, Bismillah, Alladhi, la yadurru, ma'asmihi, shay'un, fil ardi, wala fis sama'i, wa huwa sami'ul alim. Alors, celui qui le répète, aucun mal ne pourra l'atteindre dans sa personne et dans ses biens et dans ses enfants jusqu'au soir. S'il le dit le matin et s'il le dit le soir,
rien ne pourra l'atteindre comme malheur jusqu'au matin. Donc c'est Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qui rapporte le hadith et il avait l'habitude de le dire. Et un jour, un de ses enfants est tombé malade. Et le hadith, là il est dans Hayatus Sahaba, la vie des compagnons. Et quand il est tombé malade, ou qu'il lui est arrivé un mal, il a regardé son père. Et son père, il a compris à travers son regard que mais l'invocation, là, normalement, était censée nous protéger. Et son père, à ce moment-là, il lui a dit quoi? Othman ibn Affan, il a dit, désolé mon fils, ce matin, j'ai oublié de le dire. Donc, il y a ce type d'invocation. Après, il y a une autre invocation, celle d'Abu Darda, et d'autres, à dire le matin et le soir. Et par exemple, pour ceux qui ont des dettes ou des soucis, alors il y a l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée à un compagnon. Il y a plusieurs versions de cette invocation, mais une des versions, ça peut être Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Donc, il l'a répété et peut-être en moins d'une semaine, Allah subhanahu wa ta'ala a réglé des problèmes qu'il avait depuis longtemps. Il nous convient donc de chercher à apprendre et réciter les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises pour qu'on puisse obtenir beaucoup de biens dont on est privé par notre manque de connaissances ou notre manque d'investissement. Donc il y a beaucoup de livres qui parlent de ces invocations ou qui rapportent ces invocations. Les hommes et les femmes des premières générations de l'islam invoquaient aussi Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous disions au début, à travers des versets bien précis du Coran qu'ils utilisaient pour se soigner ou pour leurs enfants ou pour obtenir d'autres bienfaits dans ce bas monde. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayhi disait qu'il avait lui-même expérimenté Surat al-Fatiha et qu'il a dit que si les gens ils savaient combien il y a de guérisons dans cette sourate, alors il se passerait d'autres choses. Et d'autres savants, d'autres hommes pieux ont aussi expérimenté d'autres versets du Coran. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, différentes expériences de ces personnes ont été rassemblées dans le livre Les Jardins des Magnificences, Hadaïq Qadata Bahja, avec les versets à réciter, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à réciter. Je mettrai dans la description et dans le commentaire l'adresse mail pour ceux qui voudraient se procurer ce livre. La dernière des choses et la meilleure pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est le secret ultime pour profiter de toute évocation, invocation, c'est de le faire avec certitude. Tu dois te dire, cette dua, elle provient du livre d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais menti. Tu l'as fait avec certitude, avec une confiance totale. Bi'idhnillah, ça va déclencher le bien qu'il y a dedans. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Il se pourrait que je les rassemble et que l'on fasse une autre vidéo pour pouvoir y répondre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le bien à nous, à nos familles et à la umma de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.